démarrer ce conseil municipal exclusivement réservé donc au vote du budget, donc qui est un moment important dans la vie d'une collectivité, donc pour l'année 2026. Alors, on va procéder à l'appel, comme d'habitude. Donc, Francine Bora, présente. Nadine Pierson. Présente. Éric Sourbet. Présent. Jenny Coulon. Présente. Jean-Louis Giroux. Présent. Denis Adamski. Présent. Christine Boyer. Présente. Patrick Passerieux. Présent. Jean-Marc Barrier. Présent. Géraldine Fouillade. Présente. Fabien Fougeron. Alors, normalement, il n'est pas là, absent. Mais il n'a pas donné de pouvoir, hein, on est d'accord. Sébastien Bléau. Présent. Karine Géry. Présente. Alors, Anna Dos Santos, donc normalement elle arrive par un train et théoriquement elle va avoir un peu de retard. Hein. Jonathan Michel. Présent. Sandrine Blin. Présente. Victorien Laval. Présent. Gwendoline Turian. Présente. Et Cynthia Bouzaï. La voilà. Présente. La voilà. Allez, Ouais. ça marche. Donc, à la manche. Donc, désignation de la secrétaire de séance. Oui, allez, on va changer. Ça, Donc, Cynthia. Cynthia Brusaille. Allez. On vote pas? Non, c'est bon. Donc, concernant le procès verbal donc, du dernier conseil municipal, y a-t-il des remarques, des questions? Non? Tout était bon? Très bien. Alors, on va procéder. Anna, faut que tu le signes. Oui. Et moi aussi. Ah, merci. Merci. Voilà, donc nous allons démarrer l'ordre du jour qui concerne donc l'approbation des comptes financiers uniques 2025. Alors auparavant, comme c'est la première fois pour beaucoup d'entre vous que vous allez assister à un vote budget, j'ai demandé à la secrétaire générale Gladys, de bien vouloir vous expliquer, vous donner des explications techniques, financières, de façon à ce que vous compreniez ensuite les chiffres qui vont vous être exposés. Si vous ne comprenez pas, s'il y a des choses qui vous semblent, qui vous perturbent ou que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poser des questions. On est là pour vous répondre. Voilà. Alors avant d'analyser les grilles, voilà, Gladys, je te laisse la parole. Donc en fait, on va aborder ce soir ce qui est un compte financier unique. En fait, c'est un document budgétaire qui est commun entre l'ordonnateur, c'est le maire, et le comptable public, c'est le trésor public. Jusqu'alors, en fait, il existait deux types de documents. Il y avait le compte administratif qui était côté mairie et le compte de gestion côté trésor public. Et depuis 2 ans, en fait, ça a fusionné, on appelle ça un compte financier unique. C'est-à-dire que tous les chiffres qui vont vous être présentés ce soir, ce sont des chiffres qui ont déjà été validés par le percepteur. Donc en fait, il faut savoir que le compte financier unique, il retrace en fait toutes les écritures de l'année 2025. Les mandats, donc les mandats ce sont les dépenses en fonctionnement et en investissement, mais également les titres. Les titres ce sont les recettes que l'on retrouve aussi en fonctionnement et en investissement. Donc chaque budget ou chaque compte financier unique est composé de 2 sections. Il y a la section de fonctionnement, sur laquelle on a toujours 2 colonnes dépenses et recettes, et la section investissement, où on a également toujours deux colonnes dépenses et recettes. L'ensemble vous donne en fait le résultat de l'année. On va aborder tous ces chiffres ensemble. Dans le compte financier unique, on reprend aussi ce qu'on appelle les restes à réaliser. Les restes à réaliser, ce sont en dépenses, par exemple, les devis qui ont été signés en 2025, pour lesquels on n'avait pas reçu les factures au 31 décembre. Et donc, en fait, on les retrouve sur des dépenses qu'on va devoir régulariser sur 2026 ou 2027, par exemple, sur les années futures. Et on retrouve aussi des restes à réaliser en recettes. Et ces restes à réaliser, ce sera des subventions qui auront été notifiées. Souvent, c'est des subventions de l'État, des départements, pour lesquelles, en fait, on ne les a pas encore perçues, soit parce que les travaux ne sont pas terminés, soit pour des questions de trésorerie. Et ça, ce sont des recettes qui vont venir abonder votre budget, que vous retrouverez sur votre budget 2026. Donc là, on peut, si vous voulez bien, commencer à aborder ça avec des chiffres concrets. Alors, ça, c'est le compte financier unique de la commune. Donc c'est le plus important, puisque nous, on a un budget principal et 4 budgets annexes. Donc ça, c'est le plus important, celui-ci.
Et il faut savoir aussi que dans un compte financier unique, on reprend les résultats de l'année antérieure. C'est-à-dire que vous allez voir apparaître les résultats des années 2024 et antérieures. Donc on peut voir en fait, là, sur ma colonne de fonctionnement en recettes, on avait un report excédentaire d'1 538 866,26 €. Il a été perçu en recettes sur l'année 2025, 4 7 362,81 €. Et il a été dépensé 3 647 953,56 €. On a donc un total en dépenses de fonctionnement de 3 647 953,56 €. Et on a des recettes, en fait, en reprenant les résultats de 2024 plus 2025, de 5 546 229,07 €. Donc le résultat de clôture en section de fonctionnement pour l'année 2025 est excédentaire. Il est de 1 898 275,51 €. On va pouvoir maintenant aborder la section d'investissement. Donc au niveau de la section d'investissement, également, on reprend les reports des années N-1. Donc là, on va reprendre, et N-2. Donc on va reprendre les reports de 2024. Donc on était excédentaire en section d'investissement. On reporte donc 1 412 936,44 €. Sur l'année 2025, il a été dépensé 1 521 079 €. Et on a perçu en recettes, souvent ce sont des recettes dues aux subventions de l'État, 316 206,08 €. Donc on a donc un résultat cumulé sur l'année 2025 en dépenses d'1 5 021,79 € et en recettes de 1 729 142,52 €, auxquels on va ajouter les restes à réaliser. Donc au niveau des restes à réaliser, il y a des restes à réaliser en dépenses. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, des devis qui auraient été signés en 2025 pour lesquels on n'aurait pas encore payé les dépenses. En tout cas, elles n'étaient pas payées au 1er janvier 2026. 1 12 705,75 € et en recettes 594 752,50 €. Donc on a un résultat qui est excédentaire en section d'investissement, lorsqu'on additionne toutes les colonnes, de 306 167,48 €. Donc voilà pour le CFU, pour la partie commune, avec un résultat excédentaire cumulé, toutes sections confondues, de 2 204 442,99 €. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc le 1 898 425 est un résultat qui, comprenez bien, n'est pas le résultat du seul exercice, puisqu'il reprend le résultat reporté des années antérieures. Donc on cumule les résultats des années antérieures, d'accord, pour arriver à ce résultat-là. Hein, ça serait bien si ce n'était que celui de l'année en cours. Voilà. Donc, voilà. C'est déjà pas mal, effectivement. Donc, je pense que vous procéderez au vote des CFU à la fin de la présentation de l'ensemble des CFU, puisque Mme le maire n'a pas le droit de prendre part au vote. Elle sortira à ce moment-là. Voilà, c'est ça. On va passer au compte financier unique du manège des Pitchounes. Alors attendez, hop, de la crèche, du manège des Pitchounes. Même principe. C'est la même chose à chaque fois. Hein. Donc le résultat reporté des années antérieures était déficitaire, donc c'est pour ça que vous le retrouvez dans la colonne de dépenses de fonctionnement, de 60 663,04 €. Sur l'année 2025, il a été dépensé 434 784,60 € et on a perçu en recette 399 996,90 €. Donc on a un résultat de clôture sur ce budget-là qui est déficitaire de 95 450,74 € en section de fonctionnement. Quand on reprend la section d'investissement, il y avait aussi un report de l'année antérieure déficitaire de 20 790,83 €. Sur l'année 2025, il a été dépensé 47 016 € en investissement et il a été perçu en recettes d'investissement 43 556,59 €. On a donc un résultat de l'année qui est de 24 234,40 € en dépenses. Donc c'est déficitaire. Par contre, il n'y a pas de reste à réaliser, ce qu'on peut constater sur ce budget. Donc le résultat cumulé en fait pour le budget de la crèche en section, quand on prend les sections de fonctionnement plus les sections d'investissement, on a un résultat qui est déficitaire de 119 685,14 €.
Alors là, c'est exactement la même chose. Il faut bien que vous compreniez, ce n'est pas le déficit de 119 000 n'est pas le déficit de l'année en cours. Le déficit de l'année en cours, c'est 434 784 moins 399 996, ça fait 34 787. Voilà. Parce que là, bien sûr, on a pris le pareil, les résultats antérieurs. Voilà. Les 60 000. Donc, ceci dit, voilà, donc c'est un résultat qui est aussi en amélioration. Malgré tout, ce qu'il faut quand même dire, c'est que sur ce budget pèse énormément le licenciement de la directrice. Voilà, puisque vous savez que dans la fonction publique, on ne paye pas, on ne cotise pas pour les assédiques, pour le chômage, et par conséquent, donc c'est une fois que les personnes sont licenciées, on doit payer pour qu'elles aient droit au chômage. Et c'est ceci qui nous pénalise et qui nous coûte cher. Voilà. Donc malgré ça, nous avons un déficit de 30, je dirais que de 34 000. Voilà. Donc ce qui veut dire que si on n'avait pas été pénalisé sur l'année, on aurait été à l'équilibre. C'est bien. Voilà. On va passer maintenant au CFU, donc au compte financier unique du Centre municipal de santé. Donc on a un report des années antérieures de 95 848 euros donc en déficit, donc en section de fonctionnement dépenses. Sur l'année, il a été dépensé en fonctionnement 816 148,45 euros et on a perçu en recette 922 739,43 euros. Donc on a un résultat en fonctionnement qui est excédentaire de 10 742,98 euros. En investissement, on a reporté un résultat déficitaire de 28 964,17 euros. On a dépensé 957,70 euros et on a perçu en recette 1487,02 euros. Ce qui nous donne un résultat de clôture déficitaire de 28 434,85 euros, auquel on doit ajouter les restes à réaliser. Il restait 2216 euros de dépenses d'investissement en restes à réaliser. Donc on arrive à un résultat de 30 651,65 euros. On peut dire au niveau de ce budget, c'est qu'on est si on reprend les sections fonctionnement et investissement, on a un résultat qui est déficitaire de 19 908,67 euros. Alors moi je rajouterais que pour la première fois depuis 2020, donc depuis que nous sommes à la tête de cette municipalité, nous avons, pour moi j'appellerais ça un résultat positif, c'est-à-dire que les recettes sont supérieures aux dépenses. Donc si vous faites 922 739 moins 816 148, vous arrivez à 106 591. Voilà, et ça c'est pour la première fois. Et je rappellerai que quand nous avons pris ce centre de santé, à cette même ligne-là, nous étions à moins de 300 000 euros. Voilà. Donc je remercie les professionnels de santé avec qui nous travaillons toute l'année pour arriver à ce résultat. Voilà, et puis après, bien évidemment, il s'agit de la gestion de tous les jours, voilà, mais c'est un effort de tout le monde. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ces deux budgets que nous allons arriver à équilibrer malgré tout, voilà, et on est parti de loin. Voilà. Le compte financier unique du centre de formation, donc là c'est un budget qui se porte très bien. Donc on a un résultat excédentaire des années antérieures de 30 263,84 euros. On a des dépenses de fonctionnement de l'ordre de 6 663,93 euros. Et on a perçu en recette 15 838,44 euros. Donc on a un résultat de clôture qui est excédentaire de 39 438,35 euros. Au niveau de l'investissement, il n'y a eu aucun investissement d'effectué sur ce budget-là. Donc on a vraiment, on peut dire que quand on regarde les deux sections, c'est un résultat excédentaire de 39 438,35 euros. Mais bientôt, il y aura des investissements à faire. Je pense que Voilà, ça va venir. il n'y a jamais eu d'investissement. Le bâtiment vieillit. C'est ça. On va passer au budget annexe photovoltaïque, donc au compte financier unique. Donc là, on a un résultat des années antérieures déficitaire de 15 492,68 euros. On a des dépenses de fonctionnement de 2025 de 31 618,33 euros et en recette de 7 725,19 euros. Ce qui nous fait un résultat de 39 395,85 euros, 82. En investissement, on a un excédent de 193 283,87 euros.
Il a été dépensé en investissement 78 000 €, 53,13. On a perçu 12 710 €. Donc on a un résultat excédentaire et on a des restes à réaliser, excusez-moi, j'en ai un petit peu vite. On a des restes à réaliser en dépenses de 40 774,58 € et en recettes de 26 828,20 €, ce qui nous fait un résultat excédentaire sur l'année 2025 de 113 994,36 € en investissement. Donc quand on prend les résultats en fonctionnement et en investissement, ce budget-là est excédentaire pour 74 000 €, 608,54 €. Donc je préciserai qu'en fonctionnement, les dépenses sont supérieures aux recettes parce que tout simplement, la production a commencé seulement au mois de septembre 2025, la production d'électricité. Bon, eh bien maintenant, je m'en vais. Allez. Vas-y. Donc on va procéder au vote des CFU. Donc concernant le budget principal de la commune, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Concernant le budget annexe de la crèche municipale, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Concernant le centre municipal de santé, qui est contre, qui s'abstient, merci. Concernant le centre de formation, qui est contre, qui s'abstient, merci. Concernant le budget annexe photovoltaïque, qui est contre, qui s'abstient, eh bien je vous remercie. Ça s'arrête là. Je vais rentrer ici. Elle est partie. Elle s'est sauvée. Elle est rentrée chez elle. Oui, voilà, c'est le type. Très bien. Allez. Alors, nous allons passer au point numéro 2, affectation des résultats donc de 2025. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le compte financier unique pour l'exercice 2025 du budget principal approuvé précédemment lors de cette même séance, donc on vous propose, Madame la secrétaire générale. Donc je vais faire un petit point pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau des affectations de résultats. En fait, dans un premier temps, on doit déterminer en fait le résultat cumulé en fonctionnement. Et une fois qu'on a déterminé ça, on prend les dépenses et les recettes de l'année, on obtient un montant. Donc là, je peux l'illustrer avec celui-ci si vous voulez bien. Donc les dépenses et les recettes de l'année 2025. Donc on est toujours sur des écritures qui ont été passées. Donc les dépenses et les recettes de l'année 2025, c'est les chiffres que je vous ai annoncés tout à l'heure. Donc on obtient 359 558,88 € quand on fait dépenses moins recettes. C'est excédentaire. On reprend après le résultat reporté des années antérieures. Donc 1 538 866,26 €. Vous obtenez un résultat de fonctionnement en cumulé d'1 898 425,14 €. Ce résultat-là, en fait, il sert à venir combler les besoins de financement de la section d'investissement lorsqu'on a un budget qui est déficitaire en investissement. Il faut d'abord couvrir ça. Donc ça veut dire que c'est des montants que vous retrouverez après sur le budget 2026. Là, pour le coup, c'est un mauvais exemple, parce que le budget de la commune, il est aussi excédentaire en investissement. Donc là, c'est pareil, on va déterminer en fait au niveau de l'investissement, l'investissement cumulé. Et donc là, on a le résultat de l'année, moins 688 815,71, plus les résultats antérieurs reportés, 1 412 936,44. Et on obtient 724 120,73 €, auxquels on ajoute les restes à réaliser. Les dépenses moins les recettes en reste à réaliser, il y avait moins 421 953,25 €. Donc notre résultat de financement de la section d'investissement, il est excédentaire. Il est de 302 167,48 €. Vous n'avez pas besoin en fait de venir couvrir ce besoin. Si c'était négatif, on aurait cette somme inscrite en 2026 à l'article 1068. Donc là, il n'y aura pas de 1068 sur le budget 2026, sur ce budget-là. Donc vous allez retrouver l'intégralité
du résultat cumulé, 1 898 425,14 € en recettes de fonctionnement sur votre budget 2026. Et on l'inscrit au 002. Donc le 002 peut être en recette, et dans ces cas-là, s'il est excédentaire, on le revoit en recette. S'il est négatif, on le retrouve en dépense. Donc là, vous partez déjà avec un excédent pour le budget 2026 d'1 898 425,14 € sans avoir à couvrir votre besoin de financement de la section d'investissement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Très bien. Donc, qui est contre le report donc, de cet excédent? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, on va faire la même chose pour l'affectation des résultats du budget annexe Centre municipal de santé. Donc pour le centre municipal de santé, donc on reprend exactement en fonctionnement la même chose qu'on a vu tout à l'heure, vos dépenses et vos recettes de l'année, qui elles sont excédentaires de 106 590,98 €. Le résultat des années antérieures qui étaient déficitaires de moins 95 848 €. Vous avez un résultat pour l'année qui est excédentaire en fonctionnement de 10 742,98 €. Donc il peut vous permettre d'abonder en fait les sections d'investissement. Donc là, en investissement, on peut voir que sur l'année, vous avez un résultat excédentaire de 529,32 € et vous avez un résultat antérieur reporté de moins 28 964,17 €, auquel on ajoute les restes à réaliser, moins 2 216,80 €. Donc votre besoin de financement de la section d'investissement, il est de 30 651,65 €, puisqu'il est déficitaire. Or, vous n'allez pas pouvoir affecter l'intégralité, puisqu'on a vu que pour votre résultat de fonctionnement, il est excédentaire de 10 742,98 €. Donc sur ce type de budget, c'est bien parce qu'en fait vous avez un peu tous les cas. Vous n'allez pas avoir de 0,02 en 2026, ni en dépenses, ni en recettes. Par contre, vous allez avoir 10 742,98 € qui seront affectés en investissement pour 10 792 en 1068. Voilà, pour 10 742,98 €. Voilà. Donc, ça vous permet de combler une partie de votre besoin de financement de la section d'investissement. C'est ça. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Donc, qui est contre cette affectation? Qui s'abstient? Je vous remercie. Même chose pour le budget annexe de la crèche, donc le manège des pitchouns. Donc pour la crèche, donc le résultat sur l'année 2025, il était déficitaire de moins 34 787,70 €. Le résultat reporté était de moins 60 663,04 €. Donc vous avez un résultat en fonctionnement de moins 95 450,74 €. Donc là on est sur un cas typique où en fait vous n'allez pas pouvoir avoir de 0,02 en recette. Et vous ne pourrez surtout pas venir couvrir le besoin de financement de la section d'investissement. Là, on peut voir que votre section d'investissement, elle est déficitaire de moins 24 234,40 €. Donc, vous n'aurez pas ni 68 pour venir couvrir ce déficit. Et vous allez reprendre un résultat qui sera en 2026 déficitaire. Et donc, vous aurez un 0,02 qui sera en dépenses de fonctionnement de 95 450,74 €. C'est bon pour tout le monde? Donc, qui est contre donc, ce report déficitaire en fonctionnement? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, on va faire la même chose pour le centre municipal pour le centre de formation et donc vous pouvez reprendre l'air. Alors, pour le centre de formation, donc le résultat pour l'année 2025, il était positif de 9 174,51 €. Le résultat des années antérieures était positif aussi de 30 263,84 €. Vous avez donc un résultat en fonctionnement qui est positif de 39 438,35 €. On a vu tout à l'heure que c'est un budget pour lequel il n'y avait pas eu d'investissement. Donc vous n'avez pas besoin de couvrir un déficit d'investissement. Donc pas d'écriture remis 68 en 2026. Et vous aurez sur votre budget 2026 en recette de fonctionnement au 0,02 39 438,35 € qui seront déjà inscrits. C'est bon?
Donc on va voter pour l'affectation de résultats de ce compte ce CFU. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Faire rentrer Madame le maire, s'il vous plaît. Ah oui, c'est vrai. Merci. Alors, maintenant, on va passer à l'affectation des résultats du budget annexe du photovoltaïque. Donc pour l'année 2025, le résultat en fonctionnement pour le budget photovoltaïque était de moins 23 893,14 €. Le résultat des années antérieures était de moins 15 492,68 €. Donc on a un résultat de moins 39 385,82 €. Donc on est dans un cas où en fait on ne pourra pas couvrir de besoins en investissement s'il y en avait un. Mais on sait que sur ce budget-là, l'investissement est excédentaire puisque le résultat de l'année était de moins 65 343,13 €. Le résultat des années antérieures était de 193 283,87 € avec des restes à réaliser pour 13 946,38 €. Donc on a un budget qui est excédentaire en investissement de 113 994,36 €. Donc vous aurez inscrit sur votre budget 2026 en fonctionnement dépenses 39 385,82 € au 002. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? Donc, qui est contre cette affectation? Donc, qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, maintenant, on va passer à la taxe de la fiscalité locale pour l'année 2026, donc, qui est relativement important. Alors, nous avons décidé, nous vous proposons de maintenir les taux qui ont été votés antérieurement, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'augmentation de taux sur cette année 2026, encore une fois. Alors, on vous propose de voter pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, de rester au même taux qui était celui des années précédentes, 42,93%. Pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties, on vous propose 40,03%. Et pour la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, on vous propose 12,64%. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? Très bien, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Maintenant, on va passer au vote des budgets primitifs 2026. Donc, ouais, tu vas les présenter? Allez, vas-y. Donc on commence par le budget de la commune. Eh bien, okay. Donc pour le budget de la commune. Alors pour les budgets, il faut savoir qu'en fait vous votez au chapitre. C'est-à-dire qu'un budget est constitué d'articles, ça vous l'avez vu, vous avez tous reçu les documents budgétaires. Et donc tous ces articles en fait sont cumulés dans des chapitres. Et donc les budgets se votent au chapitre. Donc là vous avez les exemples au niveau des chapitres qui ont été vus en commission des finances. Donc déjà tout à l'heure on a dit que pour le budget communal il n'y avait pas de déficit reporté. Donc le 002 il est à 0. Donc ce n'est pas une dépense qui vient gréver votre budget 2026. En charge à caractère général, c'est le 011, il vous est proposé 1 133 308 €. Au 012, charge de personnel, 2 273 064 €. Au 014, atténuation de produits, 36 018 €. Au 65, autres charges de gestion courante, 480 922,81 €. Au 66, intérêt, 34 611,37 €. Au 68, dotation de provision, 18 173 €. Donc en opération réelle, on est à 3 976 097,18 €. On a des amortissements pour 33 905 €. Et après, le 023 permet d'équilibrer notre section en recettes et en dépenses. Donc je reviendrai dessus un petit peu après. Si on prend les résultats en recettes, on est sur du prévisionnel, on est bien d'accord, hein, on escompte avoir ou payer ça, mais il peut y avoir des aléas aussi dans une vie
au niveau des collectivités. Donc au niveau de l'excédent reporté, ça c'est un chiffre qui est inscrit de fait du fait de l'affectation de résultats. Donc votre 002 est de 1 898 425,14 € en recettes. Les produits des services au 70, il est escompté 1 092 800. En fiscalité au 731, 448 670. Au 73, impôts et taxes, 1 245 817. Au 74, dotation et participation, 833 259. Au 75, produits divers de gestion courante, 89 500. On arrive en opération réelle à 3 710 049 €. Et le tout cumulé entre l'excédent reporté, le 002 plus les opérations réelles, on arrive à 5 608 474,14 €. Donc pour équilibrer ce budget, on utilise ce qu'on appelle le 0,23. C'est-à-dire qu'on vient augmenter vos dépenses. Et cette somme-là, vous allez la retrouver en recette d'investissement. Ça vous permettra d'investir. Donc ça, c'est pour la partie fonctionnement pour le budget communal. Maintenant, on peut passer, si vous voulez bien, à la partie investissement pour ce budget-là. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, vous avez tous reçu, je pense, hein, vous avez eu des informations ici. C'est un résumé, comme elle vous l'a dit, on vote par chapitre. Voilà. Donc c'est bon pour tout le monde? Allez. Alors, au niveau de l'investissement, donc, on va reprendre les restes à réaliser. On va commencer par la colonne des recettes. Donc, on a un excédent reporté au 001 de 724 120,73 €. On a des restes à réaliser en recettes de 594 752,50 €, ce qui nous fait un total d'1 318 873,23 €. On escompte percevoir au 10-222 FCTVA, c'est un fonds de compensation de la TVA que l'on reçoit nous ici en N-2, c'est-à-dire quand vous avez fait des travaux il y a en 2024, vous allez percevoir en 2026. 114 395,36 €. Et les encaissements de caution, c'est un jeu d'écriture, c'est quand on a des personnes qui louent des logements chez nous, ça se rend au 165, on a mis 2 000 € et on a la même chose en recettes et en dépenses. C'est s'équilibre en fait. Donc en recettes réelles, on escompte 116 395,36 €. Il y a des amortissements, 33 905 €. Vous avez exactement la même somme tout à l'heure en dépenses de fonctionnement et on les retrouve en recettes d'investissement, ce sont des écritures croisées. Et on a des opérations patrimoniales de 730 €. Donc au total, on a des opérations d'ordre de 34 635 €. On arrive en réel à 1 469 903,59 €, auquel on retrouve le 0,21, qui est le pendant de mon 0,23 que j'avais en dépenses de fonctionnement, que je retrouve en recettes d'investissement. Donc mes 1 598 000 €, 471,96 €. Vous avez donc en investissement recettes 3 068 000 €, 735,55 €. En dépenses d'investissement, donc on a des restes à réaliser de 1 16 705,75 €. On a du remboursement de capital d'emprunt au 1641 de 57 800 €. On a les cautions telles que je vous les ai expliquées tout à l'heure pour 2 000 €. Et après, on a des opérations. On n'est pas obligé de faire que des opérations, mais ça nous semble plus clair. Donc l'opération 106, acquisition de terrain, 60 000 €. C'est quelque chose que vous avez voté dernièrement. Opération 109, columbarium, 10 000 €. Opération 186, acquisition de petits matériels, 60 000 €. Opération 192, matériel roulant, 31 640 €. Opération 194, mobilier urbain, 5 000 €. Opération 195, signalisation, 6 000 €. Opération 213, éclairage public, 33 230 €. Opération 214, arbre, 3 000 €. Opération 219, salle des fêtes, 25 000. Opération 225, ravalement de façade, 15 000. Opération 226, voirie, 250 000. Opération 232, bâche incendie, 30 000. Opération 233, la poste, 5 000. Opération 234, aménagement de quartier, 540 000. Opération 237, aménagement du stade de rugby, 100 000. Opération 240, équipement des écoles, 13 700. Donc on a un total d'opérations on a aussi inscrit du 21 351, c'est pour des travaux sur des bâtiments. Là, c'est pas l'opération, c'est à l'article, s'il y avait besoin d'investir sur des bâtiments en particulier.
803 569,80 €, ce qui nous fait un total de dépenses réelles de 2 50 939,80 €. Et on a des opérations patrimoniales de 730 € qu'on retrouve aussi en recettes d'investissement. Donc le tout fait qu'on a un budget équilibré en dépenses et en recettes d'investissement pour 3 068 375,55 €. Y a-t-il des questions? Des remarques? Oui. Donc ça veut dire que si jamais il y a un nouveau projet qui se présente, c'est dans ce budget-là qu'on... Pour les bâtiments. Ouais. Voilà. Et on peut faire aussi des décisions modificatives budgétaires en fonction du cours d'année, hein, parce que ça reste du prévisionnel. Voilà. Effectivement, on n'est pas à l'abri d'avoir des surprises comme on a déjà eu sur des bâtiments. Voilà. Globalement, il y a des choses surévaluées quand même. Oui, c'est du prévisionnel, mais On est du mou. on a plutôt tendance, quand on fait du prévisionnel, à gonfler un petit peu de façon à ne pas être pris aux pièces, parce que si les budgets ne sont pas votés, on ne peut pas payer. Voilà. Donc, ou alors après il faut faire une DM, mais voilà, pour éviter ceci, il vaut mieux effectivement prévoir un petit peu plus large et avoir l'argent pour pouvoir payer au cas où ça arriverait. Ben, quand on le peut, parce que bon, on a un peu de souplesse. Bon. C'est pas, toutes les communes ne peuvent pas se le permettre. On passe sur la crèche. Allez, oui, vas-y, bah, tu les fais tous, ouais, on vote après. Allez, ça marche. Alors pour la crèche en fait, donc le prévisionnel, il vous est proposé en recette au 013 500 € en atténuation de charges, au 70 produits des services 70 000 €, au 74 dotation et participation 230 000 €, au 75 produits divers de gestion courante 285 771,65 €. On a un total en fait de 585 671,65 € en recettes de fonctionnement. En fonctionnement dépenses, vous devez reprendre le déficit reporté au 002, donc en dépenses de fonctionnement de 95 450,74 €. Vous avez au 011, on vous propose la charge à caractère général 71 265 €. Au 012, charges de personnel, 365 000 €. Au 65, autres charges de gestion courante, 176 €. On a un total d'opérations réelles de 436 441 €. On a un transfert entre sections de 10 191 €. En fait, ce sont des provisions qui nous sont demandées, que le percepteur nous demande de prendre. Donc on a un total d'opérations d'ordre de 53 779,91 €. Puisqu'en fait, pour équilibrer votre budget, en fait, on a inscrit au 023 43 588,91 €. Cette somme permet qu'en dépenses et en recettes, on retrouve les 585 671,65 €. Donc ça augmente la partie section de fonctionnement, mais par contre, vous le retrouverez en recettes d'investissement, vous aurez exactement la même somme au 021. Bien sûr. S'il n'y a pas de questions. Donc au niveau de la crèche, au niveau de l'investissement, donc en recettes, on escompte au 10 222 FCTVA 1143,49 € de recettes, des subventions de la CAF au 1321 29 384. Donc on a un total de 30 527,49 €. Et donc la somme que vous aviez tout à l'heure au 023 en dépenses de fonctionnement, vous la retrouvez bien au 021, donc 43 588,91 €, qui est une recette d'investissement ici. Donc en recette d'investissement au niveau de la crèche, on est à 74 116,40 € en prévisionnel. Au niveau des dépenses d'investissement pour la crèche, on a un déficit cumulé de 24 234,40 € au 001. On a à l'opération 13, on a ventilé entre plusieurs imputations au 21 318, 17 258,20 €, au 21 28 terrain, 24 216, au 21 351 aménagement, 5 407,80, au 21 88 autres, 3 000. On arrive à un montant de 49 882 € en dépenses réelles. Et avec le cumul que l'on avait en haut sur la reprise, on est bien un total cumulé en dépenses d'investissement de 74 116,40 €. Donc la section en dépenses et en recettes d'investissement, les sections sont cumulées, sont équilibrées.
continue. S'il y a pas de, vous n'avez pas de remarques, c'est bon? Le centre municipal de santé. Donc, au niveau des recettes, au 013, à l'atténuation de charges, on prévoit 42 000 euros. Au 70, produits des services, 654 314 euros. Au 75, produits divers de gestion courante, 256 320,29 euros. On arrive à un total en opération réelle, et qui sera aussi votre total définitif, de 952 634,29 euros. En fonctionnement dépenses, au 011, charges à caractère général, 154 080. Au 012, charges de personnel, 770 000. Au 65, autres charges de gestion courante, 780. Total des opérations réelles, 924 860. Après, on a du transfert entre sections, des amortissements pour 287 euros. Et en fait, là encore, on utilise le 0,23 pour équilibrer vos deux sections. Donc 27 487,29 euros que vous retrouverez en recettes d'investissement. Donc vous avez la section de fonctionnement qui est équilibrée pour un montant de 952 634,29 euros. C'est clair? Au niveau de l'investissement pour le centre municipal de santé, on a une affectation de résultat au 1068 de 10 742,98 euros. Vous avez vu, on n'avait plus de 0,02, on avait du déficit, donc du coup on a pu mettre que 10 742,98 euros, on va imputer sur le 68 en recettes d'investissement. Le FCTVA, donc c'est le fonds de compensation de la TVA, au 10 222 pour 2 421,38 euros. Et on a un total de recettes d'investissement de 13 164,36 euros. Et là, on retrouve notre 0,21 de 27 487,29 euros, ce qui nous fait une section d'investissement en recettes de 40 651,65 euros. Au niveau des dépenses d'investissement, on a une reprise du déficit au 0,01 de 28 434,85 euros. On a des restes à réaliser pour 2 216,80 euros. Donc on a un total de 30 651,65 euros. On a inscrit à l'opération 11, cabinet dentaire, 10 000 euros. Et donc on arrive à un résultat qui est équilibré en dépenses et en recettes pour 40 651,65 euros en investissement. Allez, on continue. Photovoltaïque. Alors, pour le budget photovoltaïque, en recettes, il est escompté au 70, produits des services, 76 088,02. On a des amortissements, la section au chapitre 42, pour 574 euros. On a donc un résultat pour la section d'investissement en recettes de 76 662,02 euros. Au niveau des dépenses de fonctionnement en prévisionnel, au 002, on reprend le déficit, 39 385,82 euros. Au 011, charge à caractère général, il est prévu 5 750 euros. Au 66 111, intérêt, il est prévu 14 911,20 euros. On a un total pour les opérations réelles de 20 661,20 euros. Au 042, transfert entre sections, on a 16 615 euros. Donc là, on arrive à un résultat qui est équilibré en recettes et en dépenses pour 76 662,02 euros. Il n'y a pas de transfert du 0,23 vers le 0,21. Au niveau de l'investissement sur le photovoltaïque, on reprend un résultat excédentaire en recettes d'investissement de 127 940,74 euros. Avec un reste à réaliser en recettes de 26 828,20 euros. Donc on a déjà un total qui est excédentaire de 154 768,94 euros. On a un transfert entre sections de 16 615 euros au 0,40. Et on a au 0,41 598 euros. Donc on a un total au niveau des opérations d'ordre de 17 213 euros. Et on a un total sur la section d'investissement de 171 981,94 euros en recettes d'investissement. Au niveau des dépenses d'investissement, on a un reste à réaliser de 40 774,58 euros. On a au 16-41 inscrit en remboursement du capital d'emprunt 17 826,10 euros. On a provisionné une opération installation de panneaux de 112 209,26 euros. Le tout cumulé fait 130 035,36 euros. On a un transfert entre sections de 574 euros.
On a au 0,40, au 0,41, on a des opérations patrimoniales pour 598 €. Et le tout fait qu'on a un budget équilibré en dépenses et en recettes d'investissement pour 171 980,94 €. Très bien. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus? Des questions? Il n'y en a pas. Très bien, mais merci beaucoup Gladys pour toute cette présentation. Donc, on vote tous les budgets ensemble. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. Il n'y a plus qu'à travailler. Et il en reste un, et là, je m'en vais encore une fois. J'ai du centre de formation. Donc au niveau du budget du centre de formation, donc on a vu tout à l'heure qu'il était excédentaire, donc on reprend en recette de fonctionnement au 002 l'excédent reporté de 39 438,35 €. On a une dotation au 74, dotation et participation de 15 838 € qui correspond au loyer. Donc on a un résultat en recette de fonctionnement de 55 276,35 €. En dépenses de fonctionnement en prévisionnel, on a inscrit au 011 charges à caractère général 25 000 €, au 65 autres charges de gestion courante 30 276,35 €. On a donc un résultat en dépenses de fonctionnement prévisionnel de 55 276,35 €. Donc ce budget-là est équilibré en recettes et en dépenses de fonctionnement. Et au niveau des investissements, il n'y en a pas de prévu. Pour cette année. Donc on va voter ce budget. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vous pouvez faire entrer. Ça y est, c'est fini. Oui. On va commencer par faire chaud au milieu du jour. Très bien. Bon, allez. Non, on a fini, je pense, avec les votes des budgets. Alors maintenant, c'est application donc de la fongibilité des crédits. Alors, l'instruction comptable et budgétaire de la M57 permet de disposer de plus de souplesse budgétaire. C'est-à-dire qu'en fait, comme vous avez vu, on vote au chapitre. Et donc, effectivement, à l'intérieur d'un chapitre, on peut, il y a fongibilité des crédits. Voilà. Donc, ce qui nous laisse effectivement des souplesses pour affecter sur différentes lignes budgétaires. Une faculté est donnée donc à l'organe délibérant de déléguer à l'exécutif la possibilité de procéder, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections, à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre. Voilà. À l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, l'autorisation de procéder à de tels virements de crédit devra être donnée à l'occasion du vote du budget. Ces mouvements font alors l'objet d'une communication à l'Assemblée au plus proche conseil suivant cette décision. Voilà, ce qui nous permet à nous de pas forcément de pouvoir jouer sur ces lignes-là et de pas forcément à chaque fois devoir repasser en conseil municipal, voter, on vous en rend compte après. Voilà, pour nous c'est plus souple en matière donc de gestion quotidienne. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, maintenant, on va passer aux admissions en non-valeur des créances irrécouvrables. Alors, vu le budget principal de la commune donc pour l'exercice 2026, vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article R2342-4, Madame le maire expose que le comptable public n'a pas pu recouvrer certains titres, cotes ou produits et demande d'admission en non-valeur des créances irrécouvrables pour 3 budgets. Alors, la répartition est la suivante. Sur l'article 37 000 du budget principal, 3 028,46. Alors, ce sont des dettes de cantine, garderie. Et là-dedans, il y a quand même, il faut noter qu'il y a dont 2300 sur 3 028,46, il y en a quand même 2336 qui remontent en 2016.
Voilà, donc ça veut dire que c'était des créances qui ont été, qui devaient être recouvrées, mais qui n'ont pas pu, donc jusqu'à aujourd'hui. Donc là, vraiment, on ne peut pas récupérer l'argent. Donc ça date de 2016, donc 2336 sur 3028. Voilà, ce qui veut dire que depuis 2016, on n'en a pas eu beaucoup à travailler. Sur le budget de la crèche Manège des Pitchounes, 175,01 €. Et sur le budget du centre municipal de santé, 49,98 €. Et là, je remercie la gestion méticuleuse donc, du secrétariat du centre de santé parce que c'est très très compliqué souvent de recouvrir les sommes entre les mutuelles, les différentes mutuelles, les remboursements. C'est très compliqué et elle y passe, enfin, la personne qui s'en occupe, elle y passe beaucoup de temps. Voilà, et elle le fait, elle est très professionnelle et donc je le remercie pour la qualité du travail effectué. La preuve. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Alors ensuite, le point suivant, donc c'est la prise en charge des frais d'attestation immobilière dans le cadre de la régularisation de l'assiette de la rue de la Promenade. Donc, vous savez que on l'a déjà fait ultérieurement. Là, on s'est aperçu quand on a voulu réhabiliter ou réaménager donc l'avenue de la Promenade qu'en fait donc il y avait quelques soucis, à savoir que nous n'étions pas propriétaires d'un certain nombre donc, de parcelles et que des privés étaient propriétaires d'un bout de la route. En fait, voilà. Donc petit à petit, nous avons tout régularisé. Et donc là, il reste une régularisation parce qu'en fait, il y a eu un décès, il a fallu rechercher donc, les héritiers, ça a pris un petit peu plus de temps. Alors, je vais vous lire donc cette délibération. Vu le Code général des collectivités territoriales, considérant la nécessité de procéder à la régularisation foncière de l'assiette de la rue de la Promenade, afin d'assurer sa conformité juridique et son intégration dans le domaine public communal. Considérant que les parcelles concernées sont les suivantes: D315, D641, D644, D648 et D670. Considérant que cette régularisation implique l'établissement d'une attestation immobilière dans le cadre de la succession de Madame Florence Boudy, considérant que cette succession est suivie par Maître Perroni, notaire à Brive, considérant que les frais liés à l'établissement de cette attestation immobilière sont nécessaires à l'aboutissement de la procédure de régularisation, considérant qu'il y a lieu dans l'intérêt de la commune de prendre en charge ces frais, ainsi que les frais d'acte liés à l'intégration des parcelles dans le domaine public. Donc je vous donne quand même le montant des frais, c'est 600 €. Voilà, pour finir de régulariser toute cette avenue où effectivement il y avait quand même pas mal d'incohérences. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Ben, très bien, voilà, nous allons pouvoir finir de régulariser avant de démarrer les travaux, bien évidemment. Ensuite, le point suivant porte sur la création d'un poste d'adjoint administratif, donc c'est le poste donc, de l'accueil de la mairie. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, Madame le maire informe l'Assemblée que suite à la mutation de l'agent d'accueil de la mairie, il convient de recruter un adjoint administratif chargé d'accueil, parce que la personne qui était en place avait eu différents contrats successifs, et là on arrive au bout et on ne peut plus continuer. Donc on est obligé de créer le poste d'adjoint administratif. Donc ce n'est pas un nouveau qu'on recueille, qu'on embauche, c'est une régularisation de la personne qui est en place. C'est une régularisation administrative. Il appartient maintenant au conseil municipal de créer un emploi permanent d'adjoint administratif territorial à temps complet à compter du 1er décembre 2026. À ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux au grade d'adjoint administratif relevant de la catégorie hiérarchique C ou à défaut par un contractuel. La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d'emploi concerné. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors là c'est pareil, ça concerne la crèche, création de 2 postes d'adjoint d'animation à la crèche, donc c'est pareil, ce sont des postes qui sont déjà existants, mais que l'on va aussi régulariser. Ce n'est pas des nouvelles personnes que l'on embauche.
vu le Code général des collectivités territoriales. Madame le maire informe l'Assemblée que suite à une restructuration à la crèche, disponibilité d'un agent et départ de notre, il convient de recruter 2 adjoints d'animation à compter du 1er juin 2026 à temps complet. Il appartient maintenant au conseil municipal de créer 2 emplois permanents d'adjoints d'animation à temps complet à compter du 1er juin 2026. À ce titre, ces emplois seront occupés par un fonctionnaire appartenant au cadre d'emploi des adjoints d'animation territoriaux au grade d'adjoint administratif relevant de la catégorie hiérarchique C ou à défaut par un contractuel. La rémunération et le déroulement de la carrière correspondant au cadre d'emploi concerné. Voilà. Qui est contre cette régularisation? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc il y a eu bien évidemment suite à toutes ces modifications, la modification du tableau des effectifs, voilà, donc qui apparaît donc sous vos yeux et qui relate donc les modifications que l'on vient de voter. Donc, qui est contre cette modification et ce tableau de modification au tableau des effectifs? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, le point suivant concerne le renouvellement de la commission communale des impôts directs. Donc, oui, à chaque fois que l'on reconstitue donc un conseil municipal, un nouveau conseil municipal, oui, il faut effectivement reconstituer donc cette commission. Alors, vu le Code général des impôts et notamment son article 1650 relatif à la commission communale des impôts, vu les élections municipales en date du 15 mars 2026 ayant entraîné le renouvellement du conseil municipal, considérant qu'il convient de procéder à la constitution d'une nouvelle commission communale des impôts directs, considérant que cette commission est composée du maire ou de son adjoint délégué et de commissaires titulaires et suppléants désignés par le directeur départemental des finances publiques sur proposition du conseil municipal, considérant que le conseil municipal doit établir une liste de contribuables en nombre double, soit 24 commissaires, il est proposé la liste suivante des contribuables pour la constitution de la commission communale des impôts directs. Donc, et au total, il en faudra, donc on en propose 24, au total, il n'en faudra que 12, 10, 6 titulaires et 6 suppléants. Alors, sont proposés Mandagou Dominique, Crulax Cédric, De Robert Jean-Claude, Guillemois Gisèle, Giroux Jean-Louis, Debat Thibault, Gauthier David, Laval Victorien, Chalard Frédéric, Baille Christian, Boyer Bernard, Michel Jonathan, Puck Éric, Beau Claudine, Labrousse Gilles, Audrery Éric, Coural Christiane, Bûcher Raymond, Dupuis Francis, Perrault Alain, Auguste Pierre, Buissoni Valérie, Baudry Michel et Bost Jean-Claude. Cette liste sera transmise à la direction départementale des finances publiques qui procédera à la désignation des commissaires définitifs. Qui est contre cette liste? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant porte sur l'approbation des statuts modifiés et désignation donc des représentants à l'agence technique départementale de la Dordogne. Alors l'ATD, on a pour habitude d'abréger et de parler donc de l'ATD. Donc les communes payent une cotisation annuelle donc, à l'ATD pour bénéficier des services de l'ATD. Alors l'ATD, elle nous sert souvent quand on fait donc, des avant-projets. C'est elle qui nous fait des études gratuites qui nous permettent donc ensuite donc, d'aller plus vite et de déposer donc, nos avant-projets, nos projets pour les appels d'offres notamment. On l'a utilisé nous par exemple pour l'étude donc des parkings de la verrerie quand on a voulu faire les parkings que l'on a désimperméabilisés. Et on a fait aussi, on l'utilise aussi pour l'aménagement des quartiers. On l'a utilisé pour l'aménagement des quartiers, notamment là pour la promenade. Après, ça sert aussi au niveau du secrétariat. C'est là où sont déposées la plateforme des marchés publics. C'est également là où on va voir les cartes ADS, donc pour l'urbanisme, notamment pour les permis. C'est également donc là le registre donc le RGPD où les secrétaires vont faire des vérifications donc dessus. Et il y a également ça sert également pour la cybersécurité où il y a pas mal de webinaires qui sont faits à l'attention donc des secrétaires.
Voilà, vous l'avez eu, ça je vous le relis pas. Ouais, voilà, vous l'avez eu, donc voilà, il faut modifier, ils ont modifié leur statut, et donc il faut voter pour savoir si, donc effectivement, on est d'accord pour ces modifications. Alors, je vais vous lire la délibération. Vu l'article du Code général des collectivités territoriales qui prévoit que le département, des communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un établissement public dénommé agence départementale. Cette agence est chargée d'apporter aux collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du département qui le demandent une assistance d'ordre technique, juridique ou financière. C'est ce que je viens de vous expliquer. Vu la délibération du Conseil général de la Dordogne en date du 6 juillet 1982 proposant la création d'une agence technique départementale, vu la délibération de l'Assemblée générale constitutive de l'ATD 24 en date du 25 janvier 1983 approuvant les statuts de l'ATD 24, vu les statuts modifiés de l'ATD 24 approuvés lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 13 mars 2026, le maire informe le Conseil que l'ATD 24 a procédé à la mise à jour de ses statuts. Il rappelle que l'objet de l'ATD 24 est de mutualiser des expertises indispensables. L'adhésion donne accès à un socle de services incluant les études de faisabilité en aménagement territorial, architecture, paysage, voirie, l'assistance juridique et les centres de ressources en cybersécurité, ce que je viens de vous dire. Les autres services proposés par l'ATD 24 font l'objet de conventions additionnelles selon les besoins de la collectivité. Les modalités de représentation au sein de l'Assemblée générale, conformément à l'article 8 des statuts de l'ATD 24, sont les suivants. Représentant titulaire par défaut, le maire ou le président, membre titulaire de droit, et représentant suppléant désigné dans l'ordre du tableau. Et donc, c'est Nadine Pierson. Donc, voilà, donc, qui est contre, qui s'abstient, ben, merci pour eux, puisqu'ils ont modifié leur statut. Alors, ensuite, c'est une désignation donc, des représentants au sein du Conseil des collectivités locales du Grand Site de France. Alors, sur le mandat précédent, on avait demandé à une personne du Grand Site de venir un petit peu expliquer ce qu'était le Grand Site de France. Et puis, je ne sais plus ce qui s'était passé, on avait dû reporter, je crois, le conseil municipal à la demande de l'opposition. Donc, du coup, elle n'a pas pu venir. Et après, les dates sur lesquelles on avait des autres conseils municipaux ne convenaient pas. Donc, du coup, elle n'a jamais pu intervenir. Alors, je vais vous faire un petit résumé pour ceux qui ne connaissent pas et surtout pour les nouveaux, du Grand Site de France. Qu'est-ce que le Grand Site? Alors, il y a 3 communes qui sont sur notre communauté de communes qui font partie du Grand Site. C'est Terrasson, Condat et Le Lardin. Alors, le Grand Site de France est un label qui est attribué donc, par le ministère en charge de l'environnement. Il est inscrit au Code de l'environnement. Il est décerné pour une durée de 6 ans renouvelable. Il distingue une gestion du territoire qui garantit sa préservation à long terme. Alors l'objectif, c'est de préserver des sites fragiles très attractifs, tout en permettant aux visiteurs de prendre le temps de la découverte et de vivre une expérience sensible des lieux. Le Grand Site de France Vézère est composé donc de 35 communes. Il a été mis en place un projet territorial pour la valorisation de la vallée de la Vézère qui s'articule autour de 6 axes structurants. Premièrement, restaurer, valoriser et partager les paysages singuliers de la vallée Vézère. Deuxièmement, préserver et qualifier l'architecture, l'urbanisme et le patrimoine bâti. Troisièmement, maintenir, conforter et développer la diversité agricole et sylvicole pour des paysages ouverts et singuliers. Autre point, favoriser et développer un tourisme basé sur la découverte sensible du site et respectueux de l'environnement. Concilier la qualité des paysages, les ressources du territoire et l'appropriation des habitants pour une transition énergétique durable. Et enfin, renforcer le partage et la transition du projet du territoire Grand Site de France. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va vous demander donc, de désigner des représentants donc, pour siéger donc, au niveau du Grand Site de France. Alors, je vais vous lire la délibération. Madame le maire indique qu'il est demandé aux municipalités par courrier de Monsieur Philippe Lagarde, président du Conseil des collectivités locales du Grand Site de France Vallée-Vézère,
en date du 3 avril 2026, de nommer 2 élus délégués titulaires représentant la commune au sein de ce même Conseil des collectivités locales du Grand Site de France. Il est rappelé que le prochain programme d'action du Grand Site de France Vallée de la Vézère sera décliné entre 2026 et 2034 et permettra de garder une ambition forte autour d'enjeux transversaux pour garantir un territoire vivant, attractif et résilient, valorisant ses patrimoines, ses ressources locales, ses savoir-faire et son identité paysagère exceptionnelle. À la suite de la constitution du Conseil et selon les projets engagés au cours des 8 prochaines années, des référents par thématique, donc transition, tourisme, pierres sèches, forêt, architecture, patrimoine, agriculture, milieu naturel, biodiversité, etc., pourront être définis. Donc il vous est proposé de nommer Madame Francine Bourrat et Madame Nadine Pierson pour représenter la commune au niveau du Grand Site. Pourquoi? Parce que nous y étions déjà sur le mandat précédent et qu'il faut quand même qu'il y ait une certaine continuité parce que effectivement ça va s'inscrire effectivement dans le temps et dans la continuité dans le temps. Voilà. Donc est-ce que vous êtes d'accord pour que nous représentions la commune au niveau du Grand Site? Donc qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, nous essaierons de vous représenter dignement. Et ensuite, donc, je dois vous lire les DIA qui ont été des déclarations d'intention d'aliéner pour lesquelles nous n'avons pas exercé donc de droit de préemption. Alors, les premières ont été déposées le 6 janvier 2026 par monsieur et madame Battista à 7 route de Ladoux. Ça concerne les parcelles B104, 106 et 143 pour une superficie de 1025 mètres carrés. Une autre déposée toujours le 6 janvier 2026 par monsieur Michelon à 34 avenue de Brive. Ça concerne les parcelles A14 et 341 pour une superficie de 569 mètres carrés. Une autre déposée le 12 janvier 2026 par monsieur et madame Pécon au 14 chemin du Boss. Ça concerne la parcelle M864 pour une superficie de 1053 mètres carrés. Une autre déposée le 23 mars 2026 par monsieur Salon, 9 chemin des Chapelles pour la parcelle M230 pour une superficie de 2060 mètres carrés. L'autre déposée le 24 mars 2026 par monsieur et madame Delsart au 38 avenue du 8 mai 1945 pour les parcelles D 264, 265, 253, 473 pour une superficie de 1345 mètres carrés. Une autre déposée le 20 avril 2026 par monsieur Moussard à lieu-dit La Chevaille pour la parcelle M227 pour une superficie de 1540 mètres carrés. Et enfin la dernière, déposée par monsieur Chapdelaine à l'adresse 6 impasse Nouvelle pour les parcelles M920, 967 et 969 pour une superficie de 2788 mètres carrés. Voilà, mais je crois que nous en avons terminé. Alors, on va faire signer le budget. Donc, il est donc... Attendez, et j'ai une information à vous donner. Il est 21h39, voilà. Donc, nous avons terminé le conseil municipal.